Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 h. Abonne-toi. Nègre, noir, négritude. Et lui est noir au dehors et rose au dedans. Et moi je suis rose au dehors et noir au dedans, disait Jean Cocteau. Au cours des siècles, une horrible confusion est née de l'emploi du mot nègre. Confusion accentuée par le sens différent que lui donnent francophones et anglophones. Et les graves problèmes que connaît l'Afrique moderne, soucieuse de son identité, de son authenticité et de son unité, ont peut-être pour base un certain dialogue de sourds qui persiste entre Africains francophones et anglophones autour du mot nègre et de son équivalent anglais negro. Nègre vient du latin niger, qui veut dire noir. Mais les Romains n'utilisaient pas ce mot pour désigner ceux qui appartiennent à la race noire. Ils les appelaient Éthiopiens, pensaient que l'Éthiopie englobait toute l'Afrique noire. Les premiers qui semblent avoir utilisé le mot pour évoquer la couleur de la peau sont les navigateurs ibériques, portugais et espagnols, qui désignaient les premiers Africains ramenés à Lisbonne et à Cadix vers le milieu du XVe siècle sous le nom de Negroes. Les Hollandais qui suivirent de peu les Ibériques gardèrent le mot négro qui d'Amsterdam passa à Londres et à Liverpool. Dès le départ, Negroes évoquait l'idée de main-d'œuvre servile. À partir du XVIe siècle, les géographes français emploient dans les légendes de leurs cartes certains termes pour désigner l'Afrique noire: pays nègre, négriti, nigriti, pays des négrilles. Formule n'ayant rien de péjoratif, au contraire, et pas plus que le mot nègre utilisé comme adjectif pour désigner le marron foncé, couleur noble, expression noble par excellence. Puis, parallèlement, le trafic des esclaves s'intensifie. Les mots nègre, négresse, négrillon, négrillonne apparaissaient sous les tableaux brillants des navires. Négrier, le mot se chargeant alors de l'idée de servitude. Le travail intense auquel étaient astreints les esclaves aux Amériques a donné l'expression travailler comme un nègre, qui en fait ne veut pas dire mal travailler, mais au contraire bien et beaucoup travailler. Nous voici donc devant le mot nègre, en français avec un sens beaucoup plus large et plus ouvert qu'en anglais, où négro est vraiment lié à l'idée de la déchéance servile. Voici d'ailleurs ce que m'a dit un ami noir américain à ce sujet. Pour nous, le mot négro demeure toujours synonyme d'un sous-être humain, d'un domestique honteusement servile qui peut être frappé, fouetté et même tué sans que les auteurs de ces atrocités puissent être inquiétés et poursuivis en justice. Parmi nous, ajouta-t-il, nombreux sont ceux qui pensent que le mot négro doit être banni parce qu'il évoque l'idée de la passivité devant l'oppression, de l'acceptation de n'importe quel habitat, de n'importe quel travail. Si donc le mot négro est insupportable pour les Nord-Américains, il l'est aussi pour tous les Noirs anglophones du monde. Une bataille s'est donc engagée dans les salles de rédaction des journaux, à la télévision et dans les innombrables stations de radio des États-Unis pour remplacer l'usage du mot négro par black ou par afro-américaine, que l'on peut traduire sans problème par afro-américain. Mais le mot noir, à lui tout seul, chagrine certains. Un de mes amis africains me disait un jour: pourquoi la couleur de notre race est-elle associée à tout ce qu'il y a de plus abominable? Et il poursuivait: il y a le marché noir, le travail au noir, la noirceur de l'âme, le pain noir, la nuit noire, sans parler des nombreuses expressions semi-argotiques telles que être noir, Saoul, se noircir comme se saouler. En anglais, il y a encore pire,
de blackmail, littéralement la poste noire en français, on définit comme le chantage. Je blaguais ces considérations et un complexe qui me paraissait vraiment excessif. Mais par la suite, je me suis aperçu que ce complexe pouvait être optionnel chez certains. Un passage à blanc, c'est lorsqu'un auteur a un trou de mémoire, se faire des cheveux blancs pour avoir des soucis, être blanc de peur. Un blanc en impression ou en radio, c'est un trou ou une omission. Faire chou blanc pour rater ou échouer. Une nuit blanche, même si une nuit blanche peut être parfois agréable, il n'en demeure pas moins qu'une nuit blanche est une nuit sans sommeil d'un bout à l'autre. Donner carte blanche pour signifier liberté n'est ni péjoratif ni laudatif. Simplement la couleur du papier non écrit. Par contre, carte noire donne tout de suite l'idée de meilleures cuvées de champagne et de meilleurs whisky. Non, vraiment, il n'y a pas de complexe à avoir. De part et d'autre, au sujet des idées plaquées sur le mot désignant les couleurs. Les Américains noirs souhaitaient finalement qu'on les appelle Afro-Américains, ce qui donne par équivalence Afro-Brésilien, Afro-Cuban, mais jamais Afro-Africain. Si nous retournons sur les rivages de l'Ouest africain, largement francophone, nous constatons tout de suite que le mot nègre est présent partout, sans complexe. D'ailleurs, pour se distinguer des Maghrébiens, les Noirs d'Afrique se qualifient eux-mêmes des négro-africains, par opposition aux berbéro-africains. En fait, c'est en Afrique de l'Ouest, le président Senghor, qui à la suite d'une longue lutte, a réussi à balayer complexe et malentendu autour du mot nègre. Senghor, aidé en cela par Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Alioune Diop, a même voulu transcender le mot et l'associer au concept le plus élevé. L'art nègre, l'humanisme nègre, la fierté d'être nègre. Allant au-delà, ils ont inventé le mot négritude, qui, quoique rimant avec servitude, tend à exalter à l'inverse tout ce qui se rapporte au génie créateur particulier au monde noir. Ce serait Césaire qui aurait le premier à utiliser le mot négritude dans ses cahiers du retour au pays natal. Comme cela arrive parfois pour les grandes inventions, il semble que ce néologisme ait surgi presque en même temps de part et d'autre de l'Atlantique. Mais l'idée de la grande réhabilitation du mot nègre, présentée à tous les Noirs du monde comme un titre de noblesse, aurait eu un précurseur. Cet illustre et digne personnage haïtien, le docteur Price Mars. Lui aussi francophone, les efforts des Noirs francophones ont tellement bien réussi que le premier festival mondial des arts nègres, événement désormais historique, a été appelé État généreux de la négritude. C'était à Dakar en 1966. Les Américains anglophones reconnaissaient certes le mérite de l'action senghorienne, mais demeuraient bloqués physiquement devant l'omniprésence de ce mot nègre qu'ils transposaient toujours en négro. Ce mot aussi lourd à traîner que les boulets et les chaînes d'esclaves de jadis. D'ailleurs, comme le comité du festival était international, j'ai remarqué de ce festival les mous des anglophones lorsqu'il s'est agi de traduire en anglais les bannières du festival. À une époque où des esprits compliqués voulaient appeler la fameuse manifestation premier festival mondial des arts nègres et négro-africains. Cela donnait en anglais First World Negro and Negro-African Art Festival.
Au centre des enseignes, ce Negro répété, accolé, doublé leur était insupportable. Finalement, la raison sociale simplifiée a donné First War Negro or Festival. Mais ce ne fut qu'un demi-soulagement pour les anglophones. Et il semble bien que cette histoire d'un simple O à la fin du mot nègre en anglais serait à la base des incompréhensions entre noirs anglophones et francophones. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.